En fait, la réponse est aucun des deux. À mon avis, ce qui caractérise un système politique, c'est l'accord que les gens ont entre eux. C'est le principe du contrat social. Et donc, ça ne sera pas nécessairement une vérité scientifique parce que l'un va choisir tel type de système politique, l'autre va choisir tel autre système politique. Quant à la foi, le problème est surtout de résoudre les relations entre les personnes qui font partie de la société. Et donc, évidemment, on peut avoir la foi en tel ou tel système. Sans doute dans la société, il y en a qui auront la foi en ceci ou en cela. C'est finalement les accords entre les personnes qui feront le choix. Et la foi en elle-même, c'est une opinion personnelle, je dirais. Oui. En fait, tout pouvoir tend à réduire la liberté du citoyen. Déjà, l'accord au départ, c'est une limitation de la liberté des citoyens. On fonctionne là-dessus. Et donc, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir si cette diminution de la liberté répond à des préoccupations éthiques ou à des préoccupations de responsabilité. C'est une éthique de la responsabilité ou une éthique de la conviction, c'est ça que je veux dire. Alors, en général, il y a un mélange des deux. Quand on dit on veut lutter contre l'extrême droite, on est dans une éthique de la conviction. Quand on dit on veut que les institutions fonctionnent mieux, que les gens connaissent mieux comment elles fonctionnent, etc., on est dans une éthique plutôt de la gestion de la situation démocratique et de la responsabilité. Ou même que la société fonctionne mieux, on est dans une éthique de la responsabilité. Donc, en fait, je crois que de toute façon, le pouvoir a une tendance à réduire la liberté des citoyens pour pouvoir mieux faire fonctionner la société selon ses idées. Donc, il faut voir si c'est au niveau de conviction, au niveau responsabilité. Ça, c'est une différence intéressante. En fait, il y a dit de manière implicite que la démocratie directe est plus démocratique que la démocratie représentative. Ce n'est pas si évident que ça quand on analyse les choses. Maintenant, la démocratie directe est-il possible dans les grands groupes? À mon avis, oui, vu les moyens techniques actuels. On voit que la Suisse fonctionne quand même assez bien avec beaucoup de votations, avec des systèmes où on consulte les gens. Donc on pourrait l'imaginer. L'inconvénient, et la Suisse est pour ça intéressante, c'est que quand on pose des dossiers extrêmement compliqués aux citoyens, ben, ils n'ont pas le temps de nécessairement l'examiner, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour le faire, et donc leur vote n'est pas nécessairement meilleur que celui que pourraient avoir les gens qui seraient choisis, justement parce qu'ils connaissent les institutions et qu'ils savent mieux les gérer. Donc, je ne dis pas que l'un est meilleur, l'autre est meilleur, mais les deux ont des arguments en leur faveur. Voilà. Cher Francis, je te remercie.